Voilà, donc ça c'est Julie, coucou. Bon, voilà, on recommence. Désolé pour tous ceux qui s'étaient connectés. Donc on recommence pour essayer d'avoir de nouveau Geoffrey. On va voir Geoffrey. Non, Enographia, je peux pas. Hein, ça sera uniquement Geoffrey ce soir en direct avec moi. Donc rebonjour à tout le monde. Ce sont les affres du direct. Ça va être compliqué, toujours pas. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'essaye de voir. Toujours pas de Geoffrey. Bon, en tout cas, bonjour à tout le monde. Donc, le sujet du jour, on va déjà parler. Coucou, recoucou à tout le monde. Le sujet du jour, c'est bien sûr, ah bah oui, Tim, c'est mon premier, hein. Donc ça, c'est compliqué. Ça y est, tout le monde revient, c'est bien. Merci d'être là en tout cas. Voilà, Geoffrey est là, c'est bien Geoffrey. Allez, hop, Geoffrey une demande. On va voir si ça fonctionne. Connexion, ça sent bon. Ça y est, Voilà, j'ai récupéré c'est parti. Geoffrey. C'est reparti. Bon, on va y Bonjour, arriver. bonjour à toutes et à tous. J'ai vu qu'il y avait du monde. C'est bien. C'est Effectivement. bien. Oui, Olivier, c'est compliqué, t'as raison. Bon, merci Tim pour ton, pour tes encouragements. Donc là, impeccable, ça fonctionne. On va commencer. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce qu'est le champagne Vazar Coquard, je vais quand même leur expliquer pour ceux qui connaissent pas bien. Donc, le champagne Vazar Coquard, c'est Chouilly, uniquement Chouilly. Donc, je pense que Geoffrey tout à l'heure nous parlera du terroir de Chouilly, des terroirs de Chouilly. Et c'est également donc 11 hectares un peu passés là, de vignobles. On est en très très grande majorité en chardonnay, on a 94% de chardonnay, mais un petit peu de pinot noir. On n'en goûtera pas aujourd'hui, mais c'est pour dire que tout est possible à Chouilly, y compris le pinot. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez comme info là-dessus. De toute façon, je ne l'arracherai pas. On a des résultats super sympas. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, le sujet du jour, c'est deux dégustations. Une première qui sera une dégustation de vin clair. On va expliquer ce que c'est pour les profanes. Et une seconde qui sera du champagne quand même. Hein. Ça vaut le coup de boire quelques bulles. Déguster d'abord et puis peut-être qu'on boira un coup après. Alors, Ouais, tu disais, Geoffrey? alors, je ne sais pas entre-temps, le temps que j'ai mis à pouvoir me connecter, si tu vas parler un peu de ton histoire, l'histoire de la Pas maison encore, non, non. Vazar Non. à Chouilly, pas encore? Donc là, ok, c'est parti. Donc le champagne Vazar Coquard, ça démarre. Alors il y a des racines vigneronnes dans la famille depuis longtemps, hein, depuis 1780 et des poussières. Mais ça redémarre vraiment dans les années 50. Mon père et mon grand-père commencent à manipuler et font leur première récolte en 1954. Bon, à l'époque, ça ne s'appelle pas encore Vazar Coquard, ça s'appelle Champagne Louis Vazar. Et puis, ça devient Vazar Coquard, c'est-à-dire en fait l'association des deux patronymes de mes grands-parents, Louis Vazar et Marie Coquard. Donc voilà, le champagne Vazar Coquard naît ces années-là. Puis petit à petit, donc sous l'impulsion de mon père, Jacques, le vignoble se développe et atteint assez rapidement les 11 hectares. À l'époque, uniquement du chardonnay, le pinot est venu après. Et la manipulation, elle est venue tout de suite. Hein. Papa voulait manipuler dès le départ. Il y a aussi un point assez intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas de coopérative à Chouilly.
Il y a une union de coopératives qui est sur le territoire de Chouilly, tout le monde la connaît, hein, sur la colline là-haut. Mais ce n'est pas la coopérative de Chouilly et il n'y avait pas de coopérative à Chouilly. Donc le choix ne s'est pas présenté en fait. Il y a pas mal de maisons qui ont eu le choix à l'origine de se dire allez, on fait la coopération ou de la manipulation. En fait, le choix, il n'y en avait pas. Donc tout simplement, naturellement, ça a été la manipulation. Donc voilà, tout ça s'est développé tranquillement sur une trentaine de parcelles. Et moi, je suis arrivé à partir des années, début des années 90. En 91, je suis arrivé et puis avec mon père, on a travaillé pendant presque 20 ans ensemble, jusqu'à sa disparition en 2006. Donc voilà, c'est un peu l'histoire. Bon, l'histoire du savoir-faire Vazar Kokar, mon père était notoirement connu pour être un petit peu avant-gardiste au niveau de l'environnement, mais sans être allé jusqu'au bio. J'ai évidemment continué dans cet esprit-là. Tout d'abord, ça a été 2012 avec la certification HVE, haute valeur environnementale. Et puis après, sur les années qui ont suivi, le choix s'est porté sur la bio. Donc en 2017, on est passé en conversion bio. Et donc les premiers raisins bio sont arrivés en 2020. Voilà un petit peu retracer très rapidement l'histoire de la maison. Sachant que tu travaillais, je crois, déjà sur les prédateurs naturels avec le typhlodrome et puis la confusion sexuelle aussi, hein, je crois. Ouais. Tout ça est arrivé très tôt. C'est vrai que les typhlodromes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits acariens qui adorent manger des autres acariens phytophages qui étaient à une certaine époque une vraie plaie en Champagne. Donc l'idée c'était d'avoir des typhlodromes pour bouffer les araignées, quoi, hein. Le problème c'est qu'il n'y en avait pas partout et avec notamment le groupement de développement viticole de la Marne, il y avait eu ce qu'on appelait des lâchers de typhlodromes. Alors c'est un grand mot, hein. En fait les typhlodromes hivernent sur les charpentes et donc on coupait des petits bouts de charpente pour les mettre en bas des souches. Et comme ça, on lâchait les typhlodromes. Et en quelques années, c'est vrai que l'équilibre s'est fait naturellement et les typhlodromes étaient suffisamment nombreux pour réguler les araignées. Ça, c'était les acariens. Et puis, la confusion sexuelle, c'est pareil, hein, les phéromones destinés à un peu faire perdre la boule des tordeuses, donc des papillons, des tordeuses, des miches et cochyllis. Cela, bon, c'est arrivé aussi très tôt dans les années, début des années 2000 à Chouilly. Ça s'est développé assez rapidement avec beaucoup de vignerons de Chouilly. Et pour finir, là, actuellement, 100% du vignoble de Chouilly est protégé avec cette technique qui est agréée par la bio. Oui, je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est qu'en Champagne, quand vous vous baladez dans les vignes, il n'est pas rare de croiser des belles araignées qui sont un peu plus grosses, hein, que les acariens, hein. Et voilà, des belles araignées un peu de toutes les couleurs. Et je pense qu'on est vraiment une région très fervente en termes d'araignées. Alors, c'est pas pour faire peur aux vendangeurs, hein, mais C'est vrai que mais si on est arachnophobe, c'est moyen, hein. voilà, c'est moyen, notamment au mois d'août, hein, c'est assez impressionnant, notamment, hein. C'est le grand classique, c'est quand on fait des prélèvements pour la maturité au mois d'août, on se balade dans les routes, on prend une grappe au hasard, à droite, à gauche, puis tout d'un coup, plaf, on arrive dans une énorme toile avec une belle épaire C'est ça, en plein milieu. Bon, ça surprend. Mais exactement. c'est ça la biodiversité. Alors, tu nous as parlé un peu du domaine. Tu es très impliqué dans le Club Trésor. On finira la dégustation par une cuvée de champagne, donc en spécial club, hein. Ouais, Est-ce que tu oui. peux nous parler déjà un tout petit peu du Club Trésor, s'il te plaît?
Alors le club, alors j'ai déjà vu au moins un. Je suis désolé pour tout le monde. J'essaye de voir qui est là, mais ça défile un peu trop vite pour moi parfois. J'ai les yeux qui se croisent. Donc déjà, j'ai vu qu'il y avait au moins un clubman. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ils peuvent peut-être dire coucou. Le club, c'est la plus vieille association de vignerons de Champagne. Le club, il est né en 1971. Et des vignerons ont souhaité, ensemble, alors qu'ils étaient autonomes, hein, des vignerons indépendants, entre guillemets, ils ont souhaité s'unir pour parler d'eux, pour faire un peu plus de bruit, pour présenter leur champagne, notamment à la presse, faire des... Ah, il y a le champagne Forger Chemin qui dit coucou, j'essaye de suivre. Vraiment, Et nominé, il n'y en a plus qu'un, ah si, j'en fais deux. Euh, il n'y en a plus qu'un du début. En 71, voilà, il y a pas mal de maisons qui se sont mises ensemble pour créer aussi un flacon. Donc le flacon de la bouteille club, la spécial club. Alors elle a changé depuis le début. Au départ, elle était un petit peu en forme de quille. J'en ai vu d'ailleurs un exemple il y a quelques jours sur le WhatsApp du club, une vieille bouteille du champagne Grandier 79. Ça fait un peu des souvenirs, des archives. On a et, des belles archives. énorme, énorme millésime en plus, hein. Énorme millésime, ça c'est de la En ce quille. moment, Tiens, il y a un c'est au autre Rouen qui 79. fait coucou, là, c'est Francis. Donc, le club a réussi année après année à développer une communication, à se faire connaître de par le monde. Et maintenant, une bouteille club, ça veut dire quelque chose. Il faut dire on a des dégustations obligatoires, des dégustations avant la mise en bouteille et après la mise en bouteille pour valider que les assemblages sont au niveau. Hein, si par exemple pour la vendange 2020, je décide, et je pense que je vais décider de faire un club 2020 ou deux peut-être, eh bien je donnerai un échantillon au comité de dégustation qui me le validera ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il y aura 5 dégustateurs, pour la plupart œnologues. Ça se fera à l'aveugle, bien entendu. Et j'aurai besoin d'au moins 4 oui sur 5 pour avoir le droit de mettre en bouteille. Donc, voilà, il y a des règles, on les suit et ça paye. Voilà, l'excellence, ça paye toujours. Merci. Alors, alors effectivement, on va parler dans quelques instants des vins clairs. Et normalement, les vins clairs 2020, tu auras dû les présenter à l'occasion du Printemps des Champagnes, parce que tu fais partie d'un club que je connais bien également, qui s'appelle les Mains du Terroir. Voilà, donc ça c'est le deuxième groupe auquel on appartient, les Mains du Terroir de Champagne. Donc c'est un autre groupe, c'est autre chose et c'est la même chose. C'est des gens qui ont une philosophie de qualité également, qui souhaitent montrer leur vin, le faire en groupe, avec de la convivialité. Ce qui est un petit peu dur en ce moment, hein, la preuve, c'est qu'on est sur un écran au lieu d'être l'un en face de l'autre. Voilà, les mains, c'est aussi un sacré groupe qui nous permet, soit, c'est souvent les deux, hein, le club et les mains font une dégustation lors du printemps des Champagnes. Les mains, c'est le dimanche, le club, c'est le lundi. Je ressors rincé de ces dégustations, mais c'est du bonheur, quoi. On rencontre des gens. J'ai qu'une hâte, c'est que ça recommence. Donc, ça ne Oui, sera c'est pas sûr. pour cette année. Là, c'est vraiment mal parti. Mais alors, 2022, mettez ça dans l'agenda, quoi. On sera en dégustation à Reims. Hein. Et c'est vrai, juste pour clôturer sur une année compliquée pour pouvoir déguster, c'est vrai que on en parle dans tous les secteurs d'activité, mais en Champagne, il n'y a jamais eu d'aussi peut-être bon vin à la suite, hein, à part 2017 qui était particulier en Champagne, mais bon, il y a des gens qui ont très bien réussi 2017. Donc en ce moment, il y a des Fallait bien champagnes à la trier en vente. 2017. Voilà. En ce moment, on a des champagnes à la vente sur des millésimes qui ont été que des bons, voire des très grands millésimes. Et Ouais, ça, ouais, ouais. c'est une chance qu'ont les gens aujourd'hui qui achètent du champagne. Ouais, non, mais c'est vrai, on a une décennie fabuleuse, donc il faut en profiter. C'est vrai que sur la décennie qui vient de se passer, à part 2011
et 2017 où il y avait à droite, à gauche, peut-être des choses pas au niveau. Mais il y a quand même des sacrés 2011 et il y a des sacrés 2017. Tout le reste, c'est de la bombe, quoi. Hein. On a eu Exactement. des sacrés millésimes, tous très très différents. Alors, tu nous as déjà mis l'eau à la bouche avec le Special Club. Donc, le Special Club fait partie de ta gamme de champagne. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette gamme, s'il te plaît? On a une gamme. Il y a un début de gamme assez classique hein, qui est issu de l'histoire de la maison, avec un brut réserve blanc de blanc, avec un brut réserve assemblage pinot noir chardonnay. Donc ça, c'est la cuvée Camille. On a évidemment un rosé. Alors là, en fait, je vous parle des deux seules cuvées, la Camille et le rosé, qui ne sont pas des blancs blancs chez nous, quoi. Hein, voilà. Donc le rosé d'assemblage, à peu près 12% de pinot et le reste en chardonnay. Donc ça, c'est le classique. On a ensuite un extra brut en blanc de blanc également, qui est le grand frère du brut, mais avec au moins un an de plus en cave, et bien sûr un dosage qui descend très bas, on doit être à 1,5 g en ce moment. On a également un brut zéro. Donc, si on parle un peu dosage, moi, sur les dosages, j'ai une philosophie très très simple sur les 100 années. Euh, oui, je vais en mettre moins du sucre, mais dans ce cas-là, je le fais vieillir un peu plus longtemps. Donc, par C'est exemple, en ce moment, voilà, la base du brut, c'est le 2017, la base du extra brut, c'est 2016, et la base du brut zéro, c'est 2013. Donc voilà, hein, c'est un peu Et plus simple. on répétera jamais assez qu'un extra brut ou un brut nature, ça se construit. Hein. Oui, oui, Voilà, oui, 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 il faut, tout à il faut fait. de l'équilibre. Le tout, c'est pas de dire je ne veux pas mettre de sucre, il faut avoir un vin équilibré. Alors, Tout avant à de fait. parler de Chouilly, je crois que pour 2021, tu as quelques idées de vinification. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'essai. Le dernier essai, on l'avait fait avec de la terre cuite sur sur une autre cuvée TC. Là, 2021, on n'avait pas de bois, nous. On n'a jamais fait de bois. Donc, comme je ne veux pas essayer à l'aveugle, on va faire des gros essais de bois cette année, si la récolte le mérite, bien entendu. Mais l'idée, c'est d'avoir de la futaille, un fût neuf, un fût de 2 vins, un fût de 5 vins, et puis on comparera ça à la terre cuite qu'on a déjà dans la cuverie, et bien sûr à l'inox. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le champagne Vassar Coquard peut apprivoiser le bois ou pas? Et si on l'apprivoise, quel type de bois on peut mettre au bout de ça, quoi. Voilà. Bien sûr, Ouais, ça serait un parcellaire qu'on mettrait là-dedans. d'accord, un vrai travail de recherche, donc à découvrir bientôt, faut être patient. Hein. Mais je pense que tu Oui, as aussi hâte que nous, hein, déjà. oui, oui, oui. Non, mais, bon, c'est ça le problème de la Champagne. Le temps champenois est long, quoi. On est impatient et en même temps, il faut qu'on soit très patient. Alors, je te propose maintenant d'évoquer un peu Chouilly avant de passer à la dégustation. J'ai soif. Donc, voilà, on commence à avoir soif à force de parler. Ouais. Hein, donc, je vais dire deux, trois mots. Juste Chouilly, Grand Cru, 523 hectares environ, à pratiquement 99% de chardonnay. Donc, le reste, c'est du pinot noir, un tout petit peu de meunier et quelques rares autres cépages. Et donc, c'est un vignoble qui se trouve bien sûr en pointe nord de la côte des Blancs. Donc, souvent, on dit que on a des expositions nord, mais en fait, le secteur de craie a été creusé par l'érosion et donc avec différents petits mamelons, ce qui occasionne des expositions à la fois vers le nord-ouest, l'ouest et l'est. Donc finalement très peu d'expositions nord pleinement en fait. Hein. Ouais, Voilà, tout donc à fait. c'est assez Ça part un peu vallonné. dans tous les D'ailleurs, sens. oui, oui. Et quand vous venez à Chouilly, que vous baladez un peu dans les vignes, bon, ben, très généralement, quand vous êtes en creux de mamelon, vous voyez pas de l'autre côté. Hein. Non. Donc, on a un marqueur spécifique à Chouilly qui est quand même la petite cabane hein, du Montaigu. Ouais, Et c'est le grand d'ailleurs, on classique. dégustera à Pure-Montaigu, un Ouais. secteur que je connais bien en plus. Donc, avec la chapelle, hein, bien sûr, la chapelle, le chalet plutôt. On Ouais, appelle ça un chalet, chalet. sur Voilà. Google Maps, ils appellent ça Capellen. Bon. C'est vrai? Oui, ben Oui. voilà.
Voilà, donc à Chouilly avec plusieurs secteurs, hein. Si on prend une vision plutôt aérienne, on s'aperçoit qu'on a le secteur ouest. Donc si vous connaissez un peu Épernay, hein, vous allez un peu à l'est d'Épernay. On a une butte témoin de la côte, hein, qui s'appelle le Mont Bernon. Et en contrebas du Mont Bernon, donc vous avez le secteur ouest de Chouilly. Ensuite, pratiquement au centre, vous avez le village, hein, au nord, et puis vous avez le vignoble qui grimpe vers la butte de Saran, donc qui fait le promontoire de la côte, hein, qu'on appelle la côte de l'Île-de-France, qui démarre depuis ces années, la côte des Blancs et la montagne de Reims. Donc Chouilly est un endroit très particulier, et je dirais même privilégié par rapport à cela. Hein. Puisque toutes ces nuances un peu, bien sûr, crayeuses et fruitées vont naître justement de de ce secteur d'érosion qui est vraiment bien placé, qui est très différent de l'érosion dont a subi la Côte des Blancs, avec les expositions Est notamment. Donc deuxième secteur. Troisième secteur, c'est le secteur du Montaigu. Donc on est plutôt à l'est du Finage, hein, en se dirigeant un peu vers Cramant. Et puis bien sûr, l'autre secteur, c'est celui qui couronne entre guillemets les vignes de Cramant, hein, en lisière des bois, le long de la butte de Saran. Et d'ailleurs, Saran, en ancien français, hein, est un nom qui signifie source, puisqu'il y en a effectivement pas mal de sources, hein, qui sortent, et notamment, puisque Chouilly se termine en Y, Y Ouais. c'est gallo-romain, et donc on a une histoire effectivement gallo-romaine très forte à Chouilly, mais je ne sais pas si vous le savez, hein, on a retrouvé des sépultures collectives du néolithique, notamment sur les Griffennes, donc Ouais, il y a beaucoup de choses là-haut, ouais. sur le château de Saran. Et les Griffennes, c'est un nom de source, justement. Oui. Griffen, c'est un nom qui signifie source. Donc, et effectivement, les sites généralement étaient construits autour de sources. Ouais. Et voilà, Saran, et je crois que tu as également pas mal de vignes du côté de Soronjon. Les Et Saurongeons. voilà, et les Soronjon, donc ça fait c'est un beau monticule de craie, hein, craie très très pure, très iodée, très marine. Et le lieu-dit est un peu infléchi en deux, puisqu'en plein milieu coule, il y a une ligne de source, hein, notamment, d'où sort le nom de Soronjon. Donc sort, c'est ce qui coule, ce qui sort, entre guillemets, et Jon, donc petite source, en fait. Hein. D'accord. Voilà, Ouais, voilà bah, c'est pour bien parce le que secteur. tu es une vraie encyclopédie sur les lieux-dits, c'est bien. Non, non, c'est Alors, parce que je suis passionné par ça, hein, tout simplement. Et que justement, c'est, tu vois, de bien connaître un peu ces choses-là permet également de prendre du recul lorsqu'on part à l'étude d'affinage de, de cru de champagne. Hein. ouais, c'est bien. Alors pour ceux qui connaissent pas bien le terroir de Chouilly, les Saurongeons, allez, on va citer Nicolas Feuillatte. Tout le monde sait où est Nicolas Feuillatte sur le terroir. Eh ben, le coteau des Saurongeons, c'est le coteau qui regarde Chouilly juste sous Nicolas Feuillatte. Voilà. Et juste pour terminer un peu là-dessus, entre le mont Bernon et le mont Aigu, vous avez le mont Jogas. Et Jogas, ça fait jog-casse. Et en fait, c'est un terme gaulois. Et effectivement, nous avons retrouvé, enfin nous, pas moi, hein, il a été retrouvé une sépulture gauloise avec un char à quatre roues, ce qui est quand même assez rare, hein, avec une dame gauloise à proximité qui avait une jolie parure. Donc en quoi à Chouilly, il y a une histoire très forte. Ensuite, les Francs sont venus, hein, ça donnait des noms de lieux-dits bien typiques également. Donc beaucoup d'histoires à découvrir, notamment en interrogeant un peu les vignerons et en se promenant. Hein, c'est assez fabuleux. 524 hectares, enfin 523 hectares, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur Chouilly. Ouais, tout On à en fait. Et finira ce pratiquement qu'on pas. espère très vite, c'est pouvoir retrouver le musée d'Épernay qui a été totalement rénové et dans lequel il y a pas mal de choses sur les sépultures qui ont été découvertes à Chouilly. Donc là, voilà, on a aussi très très hâte de retrouver ce bel endroit, le Donc découvrir parce qu'il est tout neuf. Là. fais attention quand tu arraches une parcelle, hein, tu peux avoir une voie sacrée en dessous. Hein. Ouais, on fera gaffe. Ok. Alors les vignes à Chouilly partent depuis la route à peu près à 105 mètres d'altitude jusqu'à 200 mètres, où on a de la craie un peu altérée. Et puis après, ce sont les sédiments d'âge qu'on appelle tertiaire ou cénozoïque qui prennent le pas jusqu'à peu près 225 mètres. Donc on a comme ça une belle déclivité avec un point d'inflexion où c'est la fin de la craie en fait. Donc qui se voit très nettement, notamment si vous regardez Chouilly quand vous venez en Champagne.
on a cette belle inflexion qui a bien sûr favorisé l'érosion, et l'érosion de la craie qui a amené des sources, etc., etc. Voilà. Et on en reparlera dans quelques instants pour les vins clairs. Alors, On les vins attaque? clairs, Jean-Pierre, les vins On clairs attaque. 2020. C'est Bon, les quoi un vins vin clair? clairs, pour ceux qui ne connaissent pas bien, on appelle vin clair tout simplement les vins qui ont fini leur vinification, les vins de la vendange précédente. Donc là, on va goûter bien sûr du 2020. Les vins qui ont terminé leur vinification, qui se sont éclaircis, qui ont naturellement, les lits se sont naturellement retrouvés au fond de la cuve ou des tonneaux. Donc voilà, ils sont éclaircis, donc ce sont des vins clairs. Voilà, c'est le terme générique qu'on utilise en Champagne. Et le grand sport en ce moment, là, c'est justement la dégustation des parcellaires pour déterminer pour le prochain embouteillage, le prochain tirage, quel vin on va assembler et quel vin on va laisser tout seul, quel vin on va millésimer, quel vin on va assembler avec des vins de réserve pour mettre en œuvre l'embouteillage du printemps prochain. Pour nous, ça se passera début mai. D'accord. Ok. Alors, nous avons donc deux vins clairs et deux champagnes. Le premier vin clair, je te laisse nous le présenter, puis je dirai deux, trois petits mots sur les lieux-dits en question. Voilà. Donc le premier vin clair, c'est un assemblage de deux lieux-dits. On les a mis ensemble sur le pressoir. On n'avait pas trop le choix à ce moment-là. C'était la fin de la vendange. Donc déjà, une chose à propos de ces deux vins clairs-là, ils ont été vendangés ensemble, le même jour, la dernière journée de vendange, c'est-à-dire pour nous le 5 septembre. C'est une vendange assez tardive pour l'année 2020. On a attendu vraiment que tout soit très mûr, bien mûr. Donc là, c'est un assemblage entre le lieu-dit La Croix-Marie, qui est un lieu-dit assez proche du village, et le lieu-dit Pisselou. Bon, nous, on ne l'appelle pas comme ça parce qu'on a plusieurs vignes qui ont le mot Pisselou dans leur lieu-dit. Il y en a un autre qui s'appelle les vignes de Pisselou. Donc celui-là, généralement, on l'appelle le chemin d'Avis parce que la route qui va de Chouilly à Avis se trouve à un jet de pierre. Donc voilà. Donc c'est assemblage Croix-Marie-Pisselou. Et avec la particularité pour Pisselou, c'est que c'est une vigne semi-large. Donc 1,50 m entre les rangs. Donc effectivement, je crois que c'est une voie d'évolution de la Champagne, hein, peut-être sans doute de proposer une nouvelle organisation du vignoble avec des vignes semi-larges, hein, pour faciliter notamment le travail, éventuellement l'évolution vers le bio, enfin vers des pratiques également plus saines aussi, hein, pour l'environnement. Là, je vois une question, là, quelqu'un qui demande si on n'a que du cœur de cuvée en 2020. Évidemment, quand on a des vendanges comme ça, on ne retient pas la fin des tailles. Quand on pressure, on met évidemment de côté la cuvée, c'est-à-dire les premiers jus, et on va tirer quand même quelques tailles, mais on décide qu'après si on va les intégrer ou pas. Clairement, en 2020, on avait pas mal de raisins, le niveau de la récolte avait été limité par le contexte économique. Donc oui, en 2020, clairement, on n'utilisera que du cœur de cuvée, c'est vraiment c'est top, quoi. Alors sur Croix-Marie, donc effectivement, c'est une parcelle qui se trouve vraiment presque derrière le village, hein. Donc c'est situé sur une butte de craie, hein, exposée plutôt nord-ouest. Et l'idée de Croix-Marie, effectivement, hein, une croix dédiée à la Vierge Marie, notamment, et le côté saint. Alors j'ai fait mes recherches, hein, c'est vrai que le côté, souvent le saint est très présent dans les vignobles, Ouais. alors que le terme saint, beaucoup moins. Parce qu'en fait, les saints étaient présents dès le VIe siècle, en fait, dans les lieux-dits, alors qu'il a fallu attendre le XIIIe siècle, donc plutôt au côté un peu moyenâgeux sur la fin, entre guillemets, pour voir les saints apparaître dans les lieux-dits en Champagne et ailleurs, hein, de toute façon. Et Pisselou, c'est un terme qui est fortement utilisé en Champagne et ailleurs, hein,
puisque bien sûr on parle de loup. Alors le terme loup, quelquefois c'est vraiment l'animal, quelquefois ça ne l'est pas. Là en l'occurrence c'est vraiment l'animal. Et le terme pisse, entre guillemets, c'est pisciré. Donc c'est le verbe écoulé, donc c'est une source hein, tout simplement. Hein. Puisque à Pisselou, pourquoi on parle du terme un peu pisse? Tout simplement parce que donc on est également situé sur une butte de craie. Ta parcelle, elle remonte hein, sur la butte, toujours exposée nord-ouest, d'où le côté peut-être un peu plus tardif aussi. Hein. L'année faisant, mais en plus de secteurs un peu plus tardifs. Et en fait, le bas de ce lieu-dit-là, en fait, est plutôt recouvert de colluvions. Donc, ce sont des limons qui sont argileux, hein, avec des granules de craie. Et bien sûr, plus tu as d'argile, plus t'as de source. Et je crois que juste à côté, tu as un petit point d'eau, hein, un peu plus en contrebas, je crois. Ouais, ouais, ouais. Oui. Voilà. Donc, Pisselou, ça vient de là, en fait. Et pourquoi le terme pisse? Alors, nous, c'est centre familier, mais à l'époque, c'est pas du tout ça. Hein. C'est tout simplement parce que à l'époque, on devait avoir un petit ruisseau qui devait être un peu plus abondant qu'aujourd'hui. Et certainement que les eaux étaient un peu moins, étaient moins propres parce que justement, les eaux étaient teintées de limon et d'argile selon le temps qu'il faisait. Voilà. Donc, Ouais, c'est généralement, c'est le ouais, terme de pisselou vient de là. Mais contrairement à ce qu'on pense, hein, c'est pas là où les loups faisaient leurs besoins. Hein. Voilà. Mais par bon, contre, ça va casser les un loups mythe, venaient, c'est bien. voilà, par contre, les loups venaient quand même, donc à proximité du village, hein, quand même pour aller boire cette eau-là. Ouais. Voilà. Et c'était courageux Ok. quand même. On attaque? On attaque. Allez, parce que je vois le temps passer. Va pas falloir qu'on soit trop long. Allez. Bon, bah écoute, on y met le nez. C'est pas encore Chine, il n'y a pas de bulle. Alors sur le finage de Chouli, notamment chez toi, hein, je sais que les vins présentent toujours un caractère bien crayeux, et puis le côté charnu, fruité, croquant de Chouli, hein, dû justement à ces expositions nord et à ces colluvions qui amènent un peu plus de particules entre guillemets en sous-sol, donc un peu plus de richesse. Et donc le chardonnay prend cette richesse et élabore notamment des arômes un peu plus intenses entre guillemets, un peu plus volumineux, un peu plus charnus. Ouais, et puis là, c'est vrai qu'on sent bien la chaleur Oui. de la vendange 2020. C'est extrêmement fruit, c'est comme tu dis, c'est charnu, et on croque là. Euh, c'est assez énorme. Ah, c'est vrai qu'on est, moi je suis sur un rayon de citron Désolé qui est pour quand les même assez bruits. ensoleillé. Hein. Ouais. Voilà, donc non, c'est alors la particularité aussi de ces deux parcelles-là. Je considère que la Croix-Marie, c'est une vigne qui est en train de renaître parce que c'est une vigne qui a jamais eu de chance dès sa naissance. Elle a été plantée dans les années début des années 90, peut-être même 90, et elle a subi un énorme ravinage l'année suivante à cause d'un énorme orage. Et une partie des plants ont été déplacés par les eaux. On a pris 70 mm et ça a vraiment dégringolé. Donc, c'est une vigne qui a eu du mal à se remettre de ça. Précision. Et moi, quand je goûte ça, je me dis que ça y est, elle a réussi à reprendre le dessus. Euh, Après des années et des années de soins attentifs. Hein. Bon, évidemment, hein, l'arrêt des herbicides il y a déjà quelques années, tout ça a vraiment aidé à ce que cette vigne-là revienne bien. Quoi. Alors moi j'ai quand même ce côté un peu mentholé et vraiment un rayon de citron qui pointe, mais très ensoleillé. Hein. Ouais. Ah, Et en menton, ouais, c'est ça vraiment fait un très bon menton. équilibré, je trouve. Ouais, ouais. Ah, mais entre l'aspect un peu crayeux floral entre guillemets, et le côté rocheux et le côté fruité, là, derrière on a vraiment un rayon de soleil qui vient entre guillemets apporter un gros sourire à l'ensemble déjà aujourd'hui. Hein. Très clairement, nous, on a fait notre dégustation. Il y en a qui ont dû la voir sur Instagram en vidéo. On a fait notre dégustation d'assemblage il y a quelques jours. Et cette cuvée-là est vraiment ressortie un peu la cuvée surprise. Et elle sera associée probablement à une cuvée millésimée. Peut-être le club même, hein, on va voir. Ouais, mais en fin de bouche,
il y a une finale sur le citron, sur une substance fruitée là, qui est assez impressionnante, hein. En termes de fruits, on quitte l'aspect croquant, on a l'impression que l'acidité et la pulpe du raisin sont fondues complètement, hein. Et Ouais, ils voilà. partent ensemble de manière homogène vers la fin de bouche, avec une résonance qui est assez forte quand même, hein. Ouais, et puis c'est de la minéralité, c'est vraiment, on sent qu'il y a une puissance sous-jacente là Ouais, et c'est qu'il y a ça, du hein. potentiel de garde. Ouais, c'est vraiment porté comme ça, hein. Ouais. Bon, allez, je regarde l'heure, faut qu'on continue. On Allez, passe à Montaigu. Montaigu? Alors Montaigu, bon, si vous voulez que je vous raconte quelque chose, c'est pas très compliqué. Mont, Ouais, ça fait vas-y. une éminence aiguë, donc en forme effectivement de pointe. Donc lorsque vous baladez à Montaigu, ben, vous avez un monticule, hein. Et j'invite celles et ceux qui nous écoutent, hein, à venir, à se balader autour de Montaigu. C'est un secteur qui est assez actif à Chouilly, hein, avec effectivement généralement un côté assez solaire, très séducteur, même dans la jeunesse, hein, euh, avec un énorme potentiel, hein, bien évidemment, hein. Alors c'est hâtif, oui et non, parce que Ça dépend du puisque côté. c'est une butte, on peut avoir plusieurs expositions et on se rend compte, bah là, je vous l'ai dit, hein, vendange le 5 septembre, c'est notre dernier jour de vendange. Là, alors, tiens, c'est super les vidéos Instagram, je le lis à l'envers, alors, c'est pas facile, hein. Et donc oui, dernier jour de vendange pour nous, on a attendu la pleine maturité. Donc finalement, ouais, pas si hâtif que ça, quoi. Quand on compare, quand on prend les, les premiers raisins pour faire des prélèvements et voir comment évolue la maturité, c'est souvent en avance. Et puis à un moment donné, ben, il y a aussi un ralentissement qui permet une maturation assez longue. Mais tu sais pourquoi? C'est un secteur actif Dis-moi. sur c'est un secteur actif sur le fruit. Par contre, une fois que la vigne a puisé entre guillemets ce qu'elle avait sur le fruit, le sol il est quand même assez pauvre, hein. Donc on revient sur la réduction et on revient sur la tension, hein. Tout à C'est fait, pour tout ça à fait. que on a ce côté actif, mais en même temps c'est des vins d'une grande concentration, hein. Ouais. Là, j'ai une question. Là, on me demande s'il y a de la salinité et de l'anis. Oui, toujours un peu ces petites notes là sur Chouilly. Alors, ça revient plus ou moins selon l'année, selon le lieu-dit. Mais oui, ça, c'est clairement des choses qu'on retrouve beaucoup, quoi, hein. Et j'irai même plus loin. J'ai eu l'occasion de faire d'analyser et de goûter pas mal de crêtes sur Chouilly. Je peux vous assurer, hein, que alors, dans la Côte des Blancs, on a d'autres expressions de craie, hein, mais la craie de Chouilly, c'est une craie qui est très iodée également, hein. C'est une craie voilà, qui est assez fine, assez délicate, c'est presque de la poussière de craie, hein, Ouais. et qui est assez marine également, alors moins que le Ménil, hein, mais on a également ces sensations-là. Alors dans les assemblages, forcément, c'est nuancé par l'aspect fruité, apporté par les colluvions et autres, hein, et par les expositions, mais sachez que Chouilly, c'est des vrais terroirs de craie également. Ouais, ouais. Ah, ça, on peut pas le nier, hein. Non, non, et puis alors, évidemment, ça dépend des lieux-dits, ça affleure plus ou moins, mais c'est Voilà, ce c'est qu'on fait. ça. Ça, c'est pour nous, le Montaigu, c'est vraiment la base, la base du Millésime Club, souvent, hein. C'est Oui, quelque bah, chose j'imagine, hein. qui revient quasi tout le temps. Au Et nez, on parlait. Oui. vas-y, vas-y. Non, non, je disais au nez, tu vois, on parlait de salinité. Je suis sur la fleur de sel avant d'arriver sur le fruit. Ouais. Alors qu'avant, on était sur le fruit avant d'arriver sur le minéral. Mhm. Tout à C'est, fait. Non, et c'est l'avantage, enfin, et c'est là qu'on voit bien ouais, tout l'intérêt des terroirs. Bon, on est en Champagne, on parle pas de climat, mais on le sait bien tous que pour arriver à faire des bons assemblages, à partir des lieux-dits. Si on n'avait pas tous ces lieux-dits très différents les uns des autres, on ne pourrait pas faire les assemblages qu'on fait. Et puis, une fois de temps en temps, on se fait un petit mono terroir, c'est bien aussi. non, mais voilà, faut bien comprendre que le terroir sert l'assemblage et que l'assemblage met en valeur les terroirs, là. Ouais, Faut jamais, voilà. Les deux sont liés et la mise en valeur d'un terroir peut se faire à la fois par le parcellaire comme peut se faire par l'assemblage. Et les deux ne sont pas antinomiques, hein. ouais. Il y a Yuri qui nous demande si on devait faire un coteau champenois avec une seule parcelle, laquelle je choisirais.
C'est une très très bonne question parce que un coteau, on va pas choisir la même que celle qui ferait du champagne. Eh ben, peut-être avec quelque chose qui ressort jamais, la montagnotte. Mais une montagnotte très très mûre, surmûrie, à Est-ce que voir. Montaignot, ça remonte un peu quand même, hein. Ouais. Ouais. Mais bon, on a testé en 2019, ça aurait pu être pas mal. Bon, coteau, je m'y intéresserai plus tard. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais bon, cette cuvée Montaigu, c'est extraordinaire, hein. Le vin, il a tout, là. Il rayonne de tous les côtés. La craie résonne à fond. Tout est à l'unisson. C'est bien mûr. C'est concentré. Ça a un potentiel de folie. Bon, ben, Oui. c'est des bonnes Et parcelles quand même, hein. Irina qui nous demande si je veux faire un coteau, bah, j'ai un peu répondu. Peut-être, mais pas tout de suite. Bon, qu'est-ce que Bon, tu dis Montaigu, c'était pas si on compliqué en prenait un même peu de temps, bulle? mais il faut avoir du Montaigu, hein. C'est pas évident pour Ouais. tout le monde, hein. Non. Bon, allez, on se fait un peu de bulle là? C'est bon, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Alors, en plus, c'est intéressant parce qu'on parlait justement d'assemblage. Et là, on est au cœur de l'assemblage. Voilà. La cuvée. Bon, alors, ceux qui savent pas lire à l'envers, c'est marqué 82-14. Allez, c'est parti. Donc, le cœur de l'assemblage, on explique, hein. Il y a un terme qu'on utilise, qu'on utilise souvent en Champagne, qui est un petit peu un gros mot, hein, Solera. Solera, c'est pas des vrais Solera ce qu'on fait. Mais bon, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, Ce sont des réserves perpétuelles. Et là, notre 82-14, c'est typiquement ça. Voilà, c'est une réserve perpétuelle, commencée en 1982, et le dernier assemblage assemblé, c'est 2014, donc d'où le nom 82-14. Et puis, ce qui explique la série, hein, on a commencé en 82-12. Donc, voilà, on continue sur cette lancée-là. J'ai qu'un seul regret avec cette cuvée, on va la goûter, c'est qu'elle sera jamais bio. Jamais. Donc, la bio, c'est 100% ou rien. Donc, la série des 82 sera jamais bio. Mais enfin, ça vaut le coup de la garder quand même parce que c'est pas si mal. Donc là, on est ultra extra brut. Je revérifie mes notes, mais ouais, on est à un peu plus de 2 grammes de sucre. Bah, je te laisse mettre le nez dedans, Geoffrey. Ouais, tout à fait. Alors, peut-être ajouter un truc parce que c'est vraiment une cuvée à part, hein. C'est-à-dire que là, on touche vraiment le cœur du domaine Bazar Coca, hein. Parce que c'est quand même une cuve de vin de réserve. Et là, tu extrais une toute petite partie de cette cuve pour faire une cuvée de vin de réserve, donc perpétuelle, parce que tu rajeunis à 40%. Donc Ouais. c'est quand même assez rare de pouvoir déguster ces vins-là. Généralement, ça se fait lors des assemblages, hein. Et là, non seulement tu nous la proposes, et en plus, elle est champanisée. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est une cuvée vraiment assez rare, hein. Faut avouer qu'on a mis du temps à le faire, hein. La décision, elle s'est prise tard, alors que j'ai toujours eu cette cuve-là sous la main. Mais l'idée de la mettre en mousse, elle est venue que tard. Bon, tant pis, hein, c'est bien quand même. Voilà, Voilà, donc donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est ce rapport au temps, entre des notes un peu fringantes, et puis ces notes un peu de pêche de vigne, bien sûr, ces notes un peu de fruits secs. Et puis, et moi, j'aime bien ce côté un peu fleur jaune aussi, le côté amande douce, côté un peu et ananas. C'est gourmand quand même, alors, hein. ouais. Pour la petite histoire, évidemment, on la bichonne cette cuve, hein. C'est en inox, c'est sur l'IFIN. Et surtout que des cuvées, quoi. Jamais de taille là-dedans. Je dis toujours qu'on assemble à cette cuve-là uniquement des cuvées millésimables. C'est-à-dire que ça, faut que ça puisse avoir un potentiel de garde. Je dis toujours en anglais, ça marche mieux en anglais, hein. It's not a vintage, but it must age. Ah, donc, voilà, ça, c'est vraiment la base. Et c'est un peu une cuvée qui fleurit dans le verre au fur et à mesure des minutes de dégustation. Si on a le temps, bon là on n'a pas le temps, mais si on a le temps pendant plusieurs minutes, pendant un quart d'heure, une demi-heure, euh, les millésimes se dévoilent, c'est assez sympa.
Ben, on commence par le côté un peu fringant de 2014, hein. Ouais, Et puis, et le vin se déploie dans le palais avec profondeur, délicatesse, assurance presque, hein. Et là, on a toutes les notes subtiles d'infusion, de fruits secs, floral, fleurs séchées. Et on revient sur de la fraîcheur. On a l'impression que les millésimes, entre guillemets, discutent entre eux. ouais, c'est Euh, exactement ça. Là, on pose la question 82-14, c'est 100% chouillis. Oui, bah, nous, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais, ou je ne l'ai pas spécifié, mais alors, on a la particularité de n'être qu'à chouillis, on n'a rien d'autre. Donc, voilà, c'est tout simple, hein, c'est chouillis. Voilà, je ne vais pas me et plaindre. toujours cette fraîcheur mentholée, un peu orgeat, euh, qui est toujours en fond comme ça, hein. Hum, hum, hum. Et ça maintient bien les vins, hein, je trouve, hein. C'est une. Parfois, on nous le décrit, c'est pas un millésime, évidemment. C'est pas un sans année non plus. C'est un multimillésime, en fait. Oui, multi-vintage, comme on pourrait le Voilà. dire, hein. Ouais, c'est ça. Mais quelle Euh, beauté, hein, quelle beauté ce vin. C'est un vin qui est envoûtant. C'est comme si on ouvrait les pages d'un livre, hein. Et à chaque oui, fois, à chaque page, on découvre autre chose. Et en ouais. plus, le vin nous fait du bien. C'est-à-dire que dans le palais, c'est d'une sensualité et d'une précision absolue, quoi. C'est J'aime vraiment bien le magnifique. comparatif. J'aime bien le comparatif avec le livre. Moi, je parlais souvent de Millefeuille, mais je préfère le livre. En plus, un gros bisou à Macaro, à moi, pour qui les livres, c'est quand même super important. Voilà. Euh, bon, on passe au suivant. Je vois Ok. l'heure qui avance. On voudrait pas qu'Instagram nous coupe la chic. On a un peu commencé avec le Special Club. Eh bien, c'est Ouais, l'occasion de, voilà, de terminer avec. voilà. Donc, le Spécial Club 2013. Hop, bah, t'as pris de l'avance, ça y est, moi j'ouvre. Alors, Vas-y, ben, je te laisse ça me permet commencer. justement de parler un peu de 2013. Ouais. Parce que j'ai eu quand même, j'ai été très étonné. J'ai eu l'occasion de déguster énormément de 2013, qui étaient plutôt, je dirais, enfin, qui m'ont pas forcément interpellé énormément par leur profondeur, leur qualité, et notamment d'un point de vue tension, expression minérale, etc. Alors il y en avait quand même des magnifiques, hein. Et lorsque j'ai eu l'occasion de déguster donc les Club Trésor, la sortie du millésime 2013, que l'on va déguster là, hein, Mhm. bah, tout était magnifique, hein. Tout était magnifique, profond, avec de l'ampleur, beaucoup de caractère. C'est qui m'a beaucoup raccommodé avec ce millésime qui parfois était sorti peut-être un peu trop jeune aussi, hein. Bah, 2013, ça a été un peu l'année étonnante, quoi. D'habitude, en Champagne, on revient de vacances, ou alors on n'a pas le temps de partir en vacances et crac. Depuis quelques années, on attaque les vendanges un peu en panique. Et puis là, 2013, ah, on attend octobre, quoi. T'imagines, je n'allais pas dire on s'emmerdait un peu, mais Ouais. entre le mois d'août et le mois d'octobre, il y a eu un mois de septembre où on s'attendait au pire, parce qu'évidemment, en un mois, tout peut arriver. Et puis finalement, on se retrouve avec un millésime qui n'a pas trop fait parler de lui, mais après, quel potentiel. Ah, ouais. Alors évidemment, c'est tellement mûr, c'est tellement solaire qu'il n'y a pas besoin de sucre, quoi. Je revérifie, mais on a mis 2 grammes. On a mis Ah 2 non, grammes mais là-dessus. il y a un velouté tactile là, d'une craie tendre qui est absolument une sensualité énorme. C'est à la fois gourmand et la gourmandise vient de ce côté velouté justement. Ouais, Donc ouais, ouais. c'est très élégant, hein. C'est très raffiné comme sensation. Et on sent de Ouais. la concentration. C'est très crayonné, c'est mentholé. On sent beaucoup de concentration au nez. Ça demande vraiment qu'à s'ouvrir dans le verre, hein. Et 2013, j'ai la sensation, c'est un peu comme 2009. euh, c'est des millésimes qui n'ont qu'un seul défaut, c'est de venir après une année C'est ça. qui Ouais, avait c'est une vrai. aura fabuleuse. 2009 après 2008, 2013 après 2012. C'est sûr, c'est pas facile de passer après les monstres comme ça. Mais justement, ils sont là et ils sont bien là.
Oui, et puis je pense que les dates de vendange enfin, devaient être, à mon avis, assez précises, hein, pour ce type de millésime, hein, parce que moi j'ai Bah, de toute dégusté des vins façon, quand même qui tombaient facilement, hein, ouais, ouais. ce qui Là, n'est pas du tout le cas. c'est alors accord gourmand. Qu'est-ce qu'on met avec ça, Geoffrey? Alors que ce soit le vin d'avant ou celui-ci, moi la première chose qui me vient à l'esprit, alors pour celui d'avant, on commence par le caviar, et pour celui-ci, c'est le homard, hein. Première chose, hein. Donc caviar à la russe ou comme vous voulez, hein. Ouais, ouais, ça, on y Sachez arrive. qu'on peut, le caviar peut orner également des préparations iodées ou pas iodées d'ailleurs, hein, notamment avec le vin précédent qui proposait également des nuances un peu telluriques, un peu terriennes. Là, on rentre vraiment dans ce que la crêpe amenait de plus velouté, comme ça, à l'évolution. Donc là, patiner sur patiner, là, on est vraiment sur des grands crustacés ou des poissons comme des jolis poissons comme le turbo, qu'on va travailler vraiment dans la plus grande dignité, hein, et dans la plus grande noblesse, soit en cuisson un peu nacrée, euh, vapeur, et puis derrière simplement une sauce légère, quelques légumes roulés, et puis quelques notes d'infusion quand même pour rappeler la profondeur et la générosité du millésime. Et puis point barre, hein, Ah, c'est top, quoi. Là, tu me donnes faim, là, c'est l'horreur. Euh, bon, Omar, là, s'il vous là, plaît. une petite pensée à nos amis, à nos amis restaurateurs, à chefs. On a envie de revenir chez vous, quoi, les gars, les filles, les gars. C'est vivement, Et là, on vivement n'en peut qu'on plus, vienne hein. chez vous et qu'on ouvre nos quilles avec vos créations, parce que là, on n'en peut plus. Donc, on va être encore un petit peu patient, et puis on arrive, on arrive. Ouais, non, mais tu as raison, hein, et je me joins à toi parce qu'on pense beaucoup à eux. Et dans ces temps compliqués, hein, pour beaucoup de gens, hein. Parce qu'on a beau essayer de faire chez nous, hein, on n'y arrive pas, hein. Ah ouais, non, bah non, non. C'est un métier, c'est des inspirations, c'est du talent. Ouais. Moi, ces gens-là, je les considère comme des artistes, hein. Ce sont des De artistes, même de même que les bien sûr. vignerons qui interprètent leur terroir, hein. Ouais, ouais. Donc des artistes, on les comprendra peut-être jamais, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils nous font rêver, hein. Mm. À la fois dans le verre comme toi et en cuisine avec nos amis et nos connaissances, Ouais. bien sûr, du monde gastronomique. C'est la vraie convivialité, le, le- le partage, quoi. Le partage, il faut qu'on retrouve ça, qu'on sorte de ça et qu'on y revienne. Voilà. Je crois que tu fais partie du collège culinaire de France, hein, me semble-t-il. Oui, 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 on fait partie de cette association-là, le Collège culinaire de France, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est une association qui a été créée il y a déjà quelques années par les grands chefs français. Au début, c'était pour mettre en avant la qualité du travail d'une part, le choix des produits d'autre part, surtout le fait maison avant tout, surtout pas uniquement des étoilés, hein. Évidemment, ça vous étonnera pas si je vous dis que ce sont des triples étoilés et des doubles étoilés qui ont créé la sauce. Mais évidemment, tous les restaurateurs étaient les bienvenus dans l'association. L'idée, c'est que ce soit du local, que ce soit du bien, du bon, du bien fait, que ce soit du bistronomique, du gastronomique. Ça, c'est super important. Et puis après, dans l'association, ils ont accueilli des producteurs. Alors des producteurs, bien entendu, des légumes, des poissons, des viandes, etc. Et puis, ils sont venus des vins. Donc, voilà, on a eu cette opportunité de rentrer dans le collège culinaire. C'est aussi pour ça qu'on leur fait un petit coup de chapeau ce soir aussi. Tenez bon et on arrivera aussitôt qu'on pourra. Je regarde l'heure. Oui. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter, Geoffrey. Bah, Je merci. remercier tout le monde. Il y a un peu de monde, hein, c'est vraiment sympa. Il y a eu oui, tiens, il y a un membre du collège culinaire qui a disparu malheureusement il y a quelques semaines. C'est Monsieur Ossio là, à Épernay, Oui, tout à fait, hein. qui faisait partie de l'association. Petite pensée Bon, pour ben lui, hein. voilà, paix à son Effectivement, âme. bonne pensée pour lui d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, Geoffrey, euh, je te Merci remercie Jean-Pierre. beaucoup, 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 parce que c'est toujours passionnant quand on passe un moment avec toi
On ne peut pas s'arrêter, malheureusement. Là, Avec toi aussi. donc, on reparlera de tout ça parce qu'il faut que je prenne des notes. Heureusement, j'espère que tout ça va s'enregistrer et que tout le monde pourra revoir parce que tu as dit des trucs, je ne pouvais pas prendre de notes, donc il faudra que je revoie. En tout cas, on pense à toutes celles et ceux qui étaient derrière leur Ouais, téléphone ou autre. merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé. Là, ça passe vite. Voilà, Palm Spring nous fait coucou aussi. Bah oui, hein, Perrine, coucou. Je sais plus, il y a Ambre, il y a plein de monde là. C'est Irina qui nous fait coucou. Merci beaucoup. On en refera d'autres. Merci aussi à Catherine qui a permis d'organiser tout ça, se reconnaîtra. Et puis, ben, on va voir, on va revoir ça si vous le souhaitez sur Insta. Allez, coucou tout le monde, passez une bonne soirée. Pour les vinificateurs, faites de beaux assemblages, mettez ça en bouteille dans les bonnes conditions, faites-nous plein de bonnes surprises, on ira goûter aussi. Et puis, à très très bientôt. Au revoir à tous. Ciao. Ciao. Alors.